Diego Malcangi, vous êtes journaliste à Euronews depuis un certain nombre d'années. Vous êtes chef d'édition pour la section italienne. Aujourd'hui, donc, un plan social va s'appliquer dans l'entreprise, avec aussi en même temps une restructuration un petit peu de la fabrication de l'information, le plan Next. Comment est-ce que vous voyez les conséquences, d'abord pour les personnels en termes de conditions de travail, et puis ensuite en termes de qualité de l'information? D'abord, les conséquences pour les personnels en termes de conditions de travail. Oui, j'étais à Euronews, je suis à Euronews depuis 20 ans, donc j'ai eu le temps pour m'affectionner au modèle actuel, qui va lourdement changer. Donc les conséquences en termes de charge de travail déjà vont être énormes, parce qu'à temps constant, on a au moins 3 tâches à accomplir en plus. Donc ça veut dire le montage, la recherche d'images et la vérification des droits d'images. Tout cela requiert évidemment du temps, donc il y aura évidemment des corrections à faire graduellement au cours de la réforme. L'autre partie de la question? Et l'autre partie de la question, son corollaire, c'est qu'est-ce que ça va changer dans la qualité de l'information? On évoquait avec le délégué syndical CFDT de l'entreprise le fait qu'on passe d'une entreprise qui avait plutôt une fonction une mission de service public à une entreprise qui adopte une logique commerciale. Oui, déjà, pendant tous mes mandats ici, en représentation de la CFDT, j'ai alerté depuis des années la direction sur le fait que Euronews devrait consolider son image de chaîne de référence plutôt que chercher d'être les fast-food de l'information. Or, j'ai l'impression que la direction soit celle-là. Je regarde les temps destinés aux formations, en particulier la formation pour le montage. Ça va prendre juste 2 jours pour former les journalistes au montage, qui est toute une nouvelle profession pour eux. Il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Évidemment, en rédaction, ça a été très mal pris. L'habitude de la direction est ici de même pas corriger un cours sur la route, mais corriger après que de l'extérieur on a eu confirmation que des trous existent. Donc ça va malheureusement donner une longue phase expérimentale et c'est de là que je prends toutes mes pires craintes. Alors, ultime question, en termes de pluralisme de l'information, c'est-à-dire de la diversité de ce que vous présentez ici sur le bouquet Euronews, avec la suppression de rédactions comme le Farsi par exemple, l'Iran, ou la nécessité d'avoir une information qui soit différente de celle de l'État iranien, qu'est-ce que vous en dites? Non, les farcis ne seront pas supprimés, ils devraient passer sur le web, en théorie. Or, le problème est que, d'abord, on perd l'ukrainien plutôt. Ce qui est assez grave dans le contexte européen actuel, on garde une équipe russe, c'était magnifique ici d'avoir les Russes et les Ukrainiens côte à côte, se confronter entre eux, discuter de leur actualité, de leur pays et ensemble. Les farcis sont collègues à qui nous donnent un rapport aussi très intéressant, fondamental. Heureusement, ils resteront ici, même si à rang réduit et pour un travail différent. En termes de diversité d'information, par rapport, beaucoup dépend du décrochage, parce que les signaux, les chaînes linguistiques seront séparées, donc les produits sera différenciés. Et ça peut avoir des conséquences énormes en termes positifs dans le potentiel, mais malheureusement, vu le type d'organisation et vu le type de dynamique qui est en train de s'engrener, malheureusement, ça peut avoir des conséquences négatives aussi.